comme une maison pour toi, un autel pour prier ton nom. Un monde ivre ne pourra entendre la parole de Dieu, dit le Seigneur. L'ivresse spirituelle, une marche inéluctable vers la mort. 1. L'ivresse comme état. L'ivresse est l'état, la situation dans laquelle chaque personne née dans ce monde se trouve plongée à sa naissance. C'est pourquoi ils ne pensent pas à l'éternité, c'est pourquoi ils ne pensent qu'à jouir davantage, et c'est pourquoi ils sont incapables de réfléchir sur leur propre situation, leur état. 2. L'homme est définitivement perdu. Ivre et cupide, et ayant comme père, comme source d'inspiration, le diable, telle est la situation inextricable de tout homme né dans ce monde. Et c'est pourquoi il est totalement incapable de parvenir à un salut par lui-même. Et c'est pourquoi il est écrit, Jean 6, verset 44, Yehoshua leur dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire, littéralement le traîne. » 3. Dessouler, sortir de l'ivresse. De la même manière qu'on ne peut parvenir à rien tant qu'un homme est ivre, il faut le faire dessouler d'abord, on ne peut parvenir à rien, aucune sagesse, tant qu'un homme n'est pas sorti de son ivresse de naissance. Il restera incapable de réfléchir sur sa situation et entendre une parole de sagesse ou de salut, et continuera de vivre comme un idiot, un insensé qui recherche des richesses sans lendemain et des jouissances qui ne mènent nulle part. Il est dans son ivresse. Proverbe 23, verset 29. Pour qui le malheur? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les bruits? Pour qui les blessures sans cause? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'arrêtent auprès du vin? Pour ceux qui vont chercher des vins mélangés, comprenez les ivres ou qui vivent dans l'ivresse. Ne regarde pas le vin quand il se montre rouge, quand il donne sa couleur dans la coupe et qu'il coule aisément. Il mord par derrière comme un serpent et il pique comme une vipère. Puis tes yeux regarderont les femmes étrangères et ton cœur parlera en insensé. Comprenez, tu vivras comme un idiot, un insensé. Et tu seras comme celui qui dort au milieu de la mer et comme celui qui dort au sommet d'un mât. On m'a battu, diras-tu, et je n'en suis pas malade. On m'a frappé et je ne le sens pas. Quand me réveillerai-je? J'irai en chercher encore. 4. Ivresse, mon ami, jusqu'à la mort. L'homme ivre n'a aucune envie de sortir de son ivresse, mais il souhaite plutôt en faire un état constant, dont on ne sort pas. C'est pour cela qu'autant de gens sont séduits par la drogue, le cannabis, qui produit une sorte d'ivresse de l'esprit, qui correspond bien à ce que l'homme recherche à vivre sans que cela s'arrête. Et c'est pour cela que Johnny Hallyday déclarait « Je ne veux pas mourir » la veille de sa mort. Il voulait continuer dans l'ivresse pour toujours. 5. Salut, pas de salut. Il n'y a donc aucun salut possible, direz-vous? Aucun homme ne sera donc sauvé? Réponse, à Dieu, rien n'est impossible, dit la parole de Dieu. Mais comprenons que le salut d'un homme de ce monde tient du miracle et non de la probabilité mathématique. C'est pourquoi la parole nous dit qu'il y a une grande fête dans le ciel à chaque fois qu'une personne est sauvée, car cela démontre la puissance de Dieu. Luc 15, versets 7 et 10. 6. La sangsue peut-elle être vaincue? La mort est tellement attachée à l'homme qu'elle lui dit « Si tu me quittes, je pars avec toi ». Mais la parole de Dieu déclare « La mort a été engloutie dans la victoire ». Ô Hadès, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, verset 55. C'est pourquoi Dieu dit à celui ou celle qui est en train de lire ce message « C'est moi qui t'ai amené à lire ou écouter ce texte, ce message aujourd'hui, et qui t'ai fait sortir de ton ivresse quelques instants afin d'écouter ma parole. Si tu acceptes de renoncer maintenant à ta propre vie et de me la donner définitivement, je te sauverai de cette mort qui est attachée à toi définitivement. Et tu seras avec moi dans mon ciel pour toujours. Mais si tu choisis de préférer ce monde et cette vie, alors tu retourneras dans ton ivresse dans quelques instants.
Comprenez que Dieu aura posé cette question à chaque personne qu'il a créée dans ce monde. C'est pourquoi il sera juste dans son jugement. Accepter, saisir le salut lors de la visitation de Dieu. Hébreux 4, verset 7. Dieu détermine de nouveau un certain jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, comme il a été dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'ivraie, l'ivresse, du monde, le chant. Matthieu 13, verset 24. Le royaume des cieux est semblable à un être humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a cette ivraie ?» Mais il répondit « C'est un ennemi, un être humain qui a fait cela. » Comprenez, il a plu à Dieu de laisser l'ennemi semer de l'ivraie dans son champ. Et si tu demandes pourquoi, demande à Dieu toi-même la réponse. Affermir le blé du champ. Luc 22, verset 31. Mais le Seigneur dit, Shimon, Shimon, voici Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Littéralement, stérizo, rendre stable, ferme, constant, fixé, fortifié, donc grandir dans un enracinement. Grandir, s'affermir et affermir, porter du fruit, c'est cela l'évangélisation de l'Église, le blé. L'Église porte la parole, la semence, en elle, mais c'est Dieu qui convertit l'ivraie. La gloire de Dieu, le salut, reste attachée à Dieu seul, car c'est son nom. Post-scriptum, celui qui aura lu ce message en se disant « Ce n'est pas pour moi ce message, les autres gens du monde sont ivres », démontrera ainsi sa propre ivresse et aura manifesté son état d'homme perdu, condamné, dit le Seigneur. Hommes et femmes de ce monde, criez à moi, afin que je vous sauve. Amen. L'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui... Un monde ivre ne pourra entendre la parole de Dieu, dit le Seigneur. L'ivresse spirituelle, une marche inéluctable vers la mort. L'ivresse est l'état, la situation dans laquelle chaque personne née dans ce monde se trouve plongée à sa naissance. C'est pourquoi il ne pense pas à l'éternité et c'est pourquoi il est totalement incapable de parvenir à un salut par lui-même. L'homme ivre n'a aucune envie de sortir de son ivresse, mais il souhaite plutôt en faire un état constant dont on ne sort pas. Le salut d'un homme de ce monde tient du miracle et non de la probabilité mathématique. Le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier, ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Dieu dit à celui ou celle qui est en train de lire ce message, c'est moi qui t'ai amené à lire ou écouter ce texte, ce message aujourd'hui, et qui t'ai fait sortir de ton ivresse quelques instants afin d'écouter ma parole. Si tu acceptes de renoncer maintenant à ta propre vie et de me la donner définitivement, je te sauverai de cette mort qui est attachée à toi définitivement. Et tu seras avec moi dans mon ciel pour toujours, dans mon ciel pour toujours. Ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour.
maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Grandir, s'affermir et affermir, porter du fruit, c'est cela l'évangélisation de l'Église, le blé. L'Église porte la parole, la semence en elle, mais c'est Dieu qui convertit l'ivraie, La gloire de Dieu, le salut, reste attachée à Dieu seul, car c'est son nom. Hommes et femmes de ce monde, criez à moi, afin que je vous sauve, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Nous sommes une maison